Fatou Boulakani, artiste peintre contemporain. Je dirais que ma tendance elle est plutôt politico-religieuse. L'inspiration dominante mi-abstraite, figurative, et je pose mon travail est posé sur l'étoile. J'ai une technique assez mixte, peinture à huile, acrylique, pastel. L'élément déclencheur, c'est l'homme, tout simplement, l'être humain. L'être humain. Je me suis concentré sur l'être humain, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'incompréhension, pas mal d'inconscience. Et au-delà de tout ça, je pense que l'amour est là parmi l'être humain. Donc je me suis vraiment focalisé sur l'être humain, éveiller certains et donner de l'importance à d'autres. Je suis né au Congo, l'ex-Zaïre, en pleine Afrique centrale, à Kinshasa. Au Congo, je suis resté jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai vécu au Congo, je connais vraiment le Congo. J'ai étudié au Congo, j'ai passé une bonne partie de ma vie au Congo, auprès de ma famille. Une période, je dirais que c'est une période assez familiale. Où, bon, la famille en Afrique est assez présente. Donc j'ai vraiment bénéficié de cet amour familial et ces côtés africains assez folkloriques. Le soleil, la vie, l'ambiance. La peinture pour moi c'est une façon pour moi de s'exprimer, de m'exprimer. C'est une façon de passer un message fort. C'est une façon pour moi de réveiller les consciences. Je peins pour l'homme, pour l'être humain, tout simplement. Parce que pour moi, l'être humain reste l'être vivant le plus fort intellectuellement, le plus dominateur intellectuellement. Il domine sur tout. Et cet homme peut passer un message positif tout comme un message négatif. Mais cet homme peut mieux faire encore. Je pense qu'il y a encore des carences dans les relations entre humains. Bon, après, c'est des choses à travailler, à faire beaucoup mieux, développer autre façon de passer, d'instruire les générations des générations. En fait, cette première peinture, je peux dire que c'est ma vie. C'est ma vie tout simplement. Je pense quand même que ça touche pas mal de gens. Dans le sens où je rentre encore dans un contexte humain. Je pense que l'inconscient, ça touche tout être humain. Ce tableau, c'est ma vie. Pour la simple et bonne raison, je suis arrivé en France en 1999. Je suis inscrit à l'école, normale. Et donc, pendant les cours, je me suis rendu compte qu'effectivement, on a toujours le même message qui est passé. Et qui passe. Et qui passerait peut-être encore. Quel est ce message? Ce message est que pendant les cours d'histoire à l'école, on a toujours ce message comme quoi que le passé des Africains, c'est l'esclavage. Donc c'est quelque chose qui ça m'a pas touché forcément parce que je trouve ça normal. J'ai toujours entendu ça. Et à force de lire, de me plonger un peu dans des questionnements, de pousser mes investigations, je me suis rendu compte qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans l'histoire de l'homme africain. Et donc ces tableaux m'est très cher parce que sur ces tableaux, en fait, on voit un jeune homme noir qui est représenté avec ses classeurs,
différentes couleurs, rouge, jaune, vert, les couleurs de l'Afrique comme on dit, les couleurs de l'espoir, de la vie, ce côté un peu vif de l'Afrique. Donc cet homme, ce jeune homme est éparpillé. On voit que son corps est éparpillé. Il paraît physiquement être en forme, mais son intérieur est éparpillé. Et cet homme se trouve dans ce triangle en fait. Et ce triangle correspond tout simplement au commerce triangulaire qui correspond à l'Afrique, l'Europe, les États, l'Amérique. Mais ce jeune homme se pose des questions encore. Il s'est dit, est-ce vraiment son passé? Est-ce son passé? C'est qu'il a toujours entendu. Et nous avons sur ces tableaux 21, les chiffres 21 ont plusieurs langues. En chiffre romain, en swahili, en bambara, en lingala, en anglais, en wolof, en créole. Et ces chiffres 21 correspondent tout simplement au 21e siècle. Donc au 21e siècle, nous sommes encore dans cet enseignement, dans ce message du passé obscur de cet homme, de ce jeune homme. Mais le plus important, ce n'est pas le côté négatif de ces tableaux. Le plus important, ce n'est pas le côté esclavagisme triangulaire ou son intérêt qui était parié, qui était éparpillé. Le plus important sur ces tableaux, c'est cet amalgame. Nous voyons bien, il y a un côté floral où nous trouvons d'autres éléments qu'on pourrait toujours se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement ces éléments? Et ces éléments sont tout simplement la preuve que ce jeune homme a connu une période aussi intellectuelle dans sa vie. Là, nous avons des inventions, différentes inventions de ce jeune homme, entre guillemets, de son passé. Nous avons, par exemple, nous voyons là-dessus la caméra qui est tout simplement, c'est la caméra qui a fait l'expédition Apollo 16 de la Terre à la Lune. Et nous avons le feu rouge, et nous avons les téléphones cellulaires, nous avons la lampe à incandescence filament avec carbone, nous avons une disquette électronique, nous avons une parabole et nous avons la table à repasser tout simplement et un moteur à combustion. Donc c'est pour casser encore une fois de plus ces préjugés que nous avons. C'est pour montrer que nous avons tous participé à un moment donné dans l'histoire. Tout être humain a été confronté à un moment donné à des obstacles et il a pu trouver des solutions. Donc d'où cet esprit savamment impu dans chacun de nous. Ce tableau s'intitule l'école, tout simplement. L'école. Le lieu où je peux dire que dans le monde moderne, c'est une obligation. Le lieu où on nous délivre certaines informations, le lieu où les hommes et les femmes sont instruits. Ce tableau, c'est une dédicace pour ma mère. Premièrement, c'est à la base, elle était vraiment à la base de ce tableau. Parce qu'en devenant père, je me suis rendu compte de l'importance de nos parents. Principalement de ma mère, parce qu'en fin de compte, notre père nous a quittés, j'étais beaucoup trop jeune, et on est resté avec maman. Et une femme très forte. Ce tableau, c'est un message de remerciement pour tous les mères du monde, pour tous les mamans. Pour moi, je pense que la femme a une grande place dans la société. Et si je me suis plus axé sur la femme noire, là-dessus, parce que j'ai l'impression, ça reste avec mon impression, je pense que
On a tendance des fois à manquer trop de respect à nos mamans. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes, beaucoup de respect parce que c'est la vie, les femmes. Elles nous portent 8 à 9 mois. Et quand nous regardons bien ce tableau, nous voyons bien qu'elle porte un enfant. Et je pense que c'est l'être le plus costaud qui peut exister sur Terre. Je n'ai jamais vu des hommes porter des enfants sur le dos en bossant, en travaillant. J'ai vu les femmes dans des champs, en train de bosser avec des enfants sur leur dos. Pour moi, c'est une preuve d'amour, c'est une façon de mettre vraiment en exergue leur courage, leur force, leur amour. Et là, sur ces tableaux, je mets en exergue le remerciement des mamans. Maman, merci en plusieurs langues, encore une fois de plus. Parce qu'une mère est universelle, une mère est universelle tout simplement. Donc merci en Swahili, accent des mamans, en arabe, shukran maman, en français, merci maman, une fois de plus. Le tableau suivant, l'inspiration vient d'un artiste, je pense que c'est un phénomène, dans le monde du reggae, Bob Marley. Je pense que je passerai directement au message. Nous avons sur ces tableaux un arbre qui symbolise tout simplement l'être humain, l'homme. Cet arbre qui symbolise aussi l'ascension, la verticalité. Et l'homme, c'est l'être le plus... C'est l'homme sur Terre correspond à cette image et la verticalité de l'ascension vers le ciel. Et nous avons là-dessus le soleil qui brille. Je pense que c'est l'énergie le plus puissante qui peut exister sur Terre, le soleil. Et ce soleil correspond au cerveau de l'homme, de l'être humain. Parce qu'un homme ne peut que briller par ses connaissances intellectuelles, que ce soit physiquement, scientifiquement, sportivement, intellectuellement. Et là-dessus, nous avons une vie. L'arbre donne la vie, ce pouvoir de la vie. Les fleurs, nous avons 2 feuilles, nous avons 3 feuilles plutôt. Et ces 3 feuilles correspondent à ce que l'homme est à la base. C'est que l'homme a en lui l'indépendance, le savoir-faire, les diplômes, l'homme moderne évidemment. Et nous voyons sur ce tableau tout à droite un autre homme qui est prosterné. Mais cet homme a les mêmes capacités, la même vie que cet arbre, l'indépendance, les savoir-faire et diplômé. Mais cet homme continue à être prosterné devant cet arbre. Or, il est libre, il a la responsabilité de se mettre debout, de se battre, de se défendre, de profiter de ce soleil, des rayons solaires aussi. D'où le titre Eman Get Up Stand Up Africa. Oh. Le message pour moi, le message que je vous laisserai, je dirais que l'éducation, c'est une des choses les plus importantes. L'éducation, c'est le passeport pour l'avenir. Et que toute personne instruite n'a pas de frontières, tout simplement. N'a pas de frontières. Parce qu'il a le message en lui, il a la lumière en lui. Il peut aussi ramener tout le monde. Parce que il a de quoi à nourrir son entourage par son éducation. Et que tout projet demande et mérite une foi. Parce que sans la foi, on est doublement vaincu dans la course de la vie. Avec la foi,
on a déjà gagné avant de commencer son projet.